Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous, que vous allez bien. Donc moi je reprends les taroscopes, mais là j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu nouveau. En plus des taroscopes mensuels, je vais vous proposer des taroscopes par rapport aux saisons, des taroscopes saisonniers. Alors, ça va être des taroscopes qui seront plus basés sur le développement personnel, pas forcément qu'est-ce qui va se passer réellement, concrètement, mais plutôt voir une évolution par rapport à un cheminement personnel, une évolution spirituelle, une ouverture, bon, peu importe comment, quel mot on utilise, mais voilà, c'est plutôt des messages de cet ordre-là que je vais vous donner pour les saisons. Donc bah là, c'est pour le signe des Verseaux. Voilà pour la saison d'automne. Donc vous avez pu remarquer, hein, je suis revenue chez moi, c'est mon décor, c'est dans ma salle, voilà. Donc je ne suis plus au Maroc, j'ai réussi à rentrer. Je suis un petit peu à côté de mes pompes, hein, parce qu'il va me falloir un peu de temps quand même pour bien m'ancrer de nouveau ici dans mes énergies. J'ai toujours le cœur et la tête au Maroc, donc voilà, je bafouille un petit peu. Bon, c'est déjà en temps normal, mais alors là c'est encore pire. Donc je préfère vous prévenir parce que voilà, je viens de faire quelques vidéos et j'avoue que je me suis bien marrée sur certaines parce que je sors des trucs, enfin bref. Donc voilà, je voulais juste vous le dire, mais bon, vous l'auriez déjà remarqué de toute façon. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, hein, vraiment du fond du cœur, parce que vous avez tous suivi un petit peu mes péripéties de mon confinement au Maroc, voilà, mes problèmes de connexion, les taroscopes qui arrivent en retard, enfin bref, vous êtes quand même toujours présents. Il y a même plein de nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc merci, merci, merci. Donc, je le répète toujours aussi en début de vidéo, mais sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous mets également donc le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir. Donc, j'explique aussi pas mal de choses, les blessures de l'âme, hein, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Il y a quelques séances de FT, quelques vidéos de FT. Donc, je fais des soins énergétiques, je fais également voilà, de l'EFT, donc de la psychologie énergétique. Tout ça, ça peut se faire à distance également. Donc, je vous mets aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. On va recommencer hein, les activités, mais on attend simplement la réouverture des frontières marocaines. Voilà. Donc, il y a déjà pas mal de personnes qui me demandent par rapport aux retraites, quand est-ce qu'on reprend. Donc, pour le moment, le site internet est en création. Je ne l'ai pas terminé encore, ça prend beaucoup de temps. Donc, bah, pour le moment, c'est une page Facebook. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos sous la vidéo, comme sous chaque vidéo. Alors, les Verseaux, donc j'ai utilisé, alors j'ai retrouvé mes oracles, je suis super contente, donc du coup je vous ai repris des oracles que j'utilisais plus depuis un moment. Je vous ai pris une carte avec le petit oracle des anges et on vous parle de bienveillance, les amis Verseaux. On vous dit soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est magnifique parce que vous allez voir là visiblement pour vous les Verseaux, je vois des Verseaux, les messages c'est plutôt une ouverture au sentiment, une ouverture au cœur, une ouverture à l'émotionnel, ce qui n'est pas toujours facile. Je suis en train de tomber là, vous voyez, la carte qui est en train de se casser la figure. Non, non, c'est juste moi, j'ai plus d'énergie. Non, je plaisante. Voilà, bienveillance. Et aussi, essayez toujours de voir l'autre pas comme un ennemi, mais plutôt comme un ami, comme quelqu'un à qui on peut apporter de l'aide. Alors, je sais que c'est pas toujours facile pour certains Verseaux, parce qu'on sait très bien que les Verseaux sont beaucoup dans le mental, hein, jusqu'à ce qu'ils fassent un travail sur eux, mais ils sont beaucoup dans le jugement, dans les peurs, dans les craintes, dans les doutes, dans c'est comme ça et c'est pas autrement, dans les principes. Bon. Euh, oui, je connais des Verseaux. Mais les Verseaux ont aussi beaucoup d'amour en eux. Sauf qu'ils n'ont peut-être pas appris à... on leur a peut-être pas montré, hein, en même temps, on vit pas dans une société où on nous pousse à donner nos sentiments, à dire nos sentiments, à s'ouvrir. Voilà, on est plutôt dans une société qui nous renferme. Surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Ben là, justement, on vous invite à vous ouvrir. Alors, il y a aussi le côté amoureux sentimental qui visiblement va être mis en avant. Il y a plein de belles énergies. Et là, on vous dit, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre amour. Bah, c'est peut-être tout simplement votre chéri, yes, IES, les gens qui sont autour de vous. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai pris donc une carte avec l'oracle de la lunologie. C'est pareil, hein, je l'utilisais avant. Il y a un avant pour moi, le confinement, et un après. Pour moi, c'est une vraie transition. Tout ce qui s'est passé d'un point de vue énergétique pour moi,
c'est vraiment très très fort et très puissant. J'ai eu plein d'idées, plein de choses qui sont venues, donc je vais faire évoluer ma chaîne. Il y a plein de nouveaux projets. Donc c'est pour ça que j'ai toujours avant. Et pour moi, il y a vraiment une transition. Je vous explique, on est entre nous, hein. C'est la famille, c'est les amis, hein. Voilà, je dis tout. Alors, avec cette carte de la lunologie, on parle d'un début d'un nouveau cycle romantique. C'est la nouvelle lune en balance. La balance, elle est là pour équilibrer les choses. La balance, elle est là pour vous apporter un peu de douceur, un peu d'amour, d'harmonie, d'équilibre. Voilà. Et donc, grâce à cette nouvelle lune, j'allais dire pleine lune, pardon, nouvelle lune, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour qui va arriver. Vous allez vous ouvrir à l'amour. Alors, dans le domaine sentimental, c'est clair, net et précis, mais pas que. Ça peut aussi être dans vos relations familiales, dans vos relations amicales, même professionnelles. On ne vous demande pas d'aimer tout le monde, c'est pas ça. Mais peut-être d'amener un peu plus de bienveillance, un peu plus d'ouverture, d'ouvrir vraiment votre chakra du cœur, votre intuition également, et à peut-être un peu lâcher le mental. Voilà. Mais début d'un nouveau cycle romantique, là, ça me parle aussi de nouveaux projets, hein. Toutes les personnes qui sont dans des associations, dans des collaborations, parce qu'il y a aussi cette notion-là avec la nouvelle lune en balance. La balance, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans les relations, dans le relationnel. Donc, tous les nouveaux projets, tout ce qui est en lien avec l'autre, avec les autres, ça va être mis en avant. Et vous allez ressentir au niveau des énergies qu'il va y avoir un apaisement. Les choses vont être plus fluides. Il peut y avoir des nouvelles associations, il peut y avoir des nouveaux amis qui rentrent dans votre vie. Pour certains, un nouvel amour dans le domaine sentimental et amoureux. Donc vraiment des nouvelles choses, mais avec plus de douceur, avec plus de bienveillance, vraiment. Et c'est le début d'un nouveau cycle, hein. Alors, c'est pas la fin, hein, c'est le début. Donc là, ça va vraiment s'ancrer sur plusieurs périodes, hein. Peut-être même que c'est le début d'un nouveau cycle tout court pour certains. Peut-être que justement, toute cette bienveillance, tout cet amour, ça va s'éveiller en vous, mais ça va s'ancrer, ça va rester. Parce que peut-être que vous avez beaucoup médité, vous êtes peut-être beaucoup recentré sur vous. Donc là, je pars avec l'oracle de la triade, hein. Voilà. C'est pareil, je l'avais avant, mais je sais pas pourquoi, je crois que je l'utilisais pas. Il était caché, je l'ai retrouvé. Voilà. Il s'était dit non, c'est pas le moment. Bah maintenant, c'est le moment. Maintenant, il va dire ce qu'il a à dire, cet oracle. Donc là, on parle de méditation. Pour beaucoup, vous êtes ou vous avez été, hein, voilà, avant cette période d'automne. Alors, je le rappelle, l'automne, c'est aussi le détachement, c'est le lâcher prise. On quitte tout ce dont on n'a plus besoin. On laisse partir les mauvaises énergies. C'est vraiment, vous voyez, cette image d'arbre qui perd ses feuilles, et ben c'est ça. On laisse partir tout ce dont on n'a plus besoin. Mais parfois, ça nécessite une introspection. Ça nécessite vraiment un travail de fond avant. Et pour savoir ce qu'on veut plus, ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a plus besoin, eh ben, il faut se recentrer. Il n'y a pas le choix. C'est méditer. Alors, la méditation, c'est pas juste faire un non, c'est pas ça. Vous avez vu la tête là? Bien, hein. C'est pas ça. C'est aussi aller dans la nature. C'est aussi voilà, passer du temps à l'extérieur, avec les animaux aussi, hein, pourquoi pas. Tout ça, ça nous aide à nous recentrer sur nous. Et, et c'est une façon aussi, voilà, petit à petit de comprendre ce qu'on n'a plus besoin dans notre vie, dans nos énergies, dans notre environnement, dans notre travail, dans notre relation amoureuse, hein, voilà. Donc, méditation, retour à soi, c'est la première des choses. Et ensuite, c'est pour ancrer les choses. Regardez si elle n'est pas belle, cette carte. On me parle d'éternité. Vous voyez ce petit signe de l'infini, là? Ben voilà. Là, vous êtes en train d'ancrer des choses pour du concret, pour du durable. Là, on parle aussi d'équilibre. On parle aussi vraiment d'ancrage, de choses que vous allez changer, mais pour durer. C'est pas une habitude que vous allez changer pour voilà faire des efforts pendant quelques temps et puis ensuite on dit que le naturel revient toujours au galop. Bah là, pas du tout. C'est un vrai travail de fond que vous êtes en train de faire. Et on parle d'un nouveau cycle, mais c'est ça, vous allez vraiment changer les choses. Et les choses, bah, c'est pour du durable. C'est pour ce que vous voulez pour la fin de votre vie, pour vraiment voilà, que ça s'éternise. Donc ça peut être en lien avec l'amour, bien sûr, on veut l'amour pour l'éternité, mais c'est aussi ouvrir son cœur pour l'éternité. Ouvrir son cœur, mais de façon durable. S'apporter de la douceur, s'apporter de l'amour. Peut-être que certains béliers en ont... béliers, n'importe quoi, pardon. Certains verseaux en ont manqué quand ils étaient petits, c'est possible. Donc tout ça, on leur a peut-être pas montré. Et là, du coup, bah voilà, tout est en train de bouger.
Et vous allez voir que, alors je vois qu'il y a encore un peu de doute, mais ça c'est parce que vous serez encore dans le mental. Si vraiment vous travaillez sur votre mental, sur votre ego, sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos craintes, sur vos jugements, parce que le Verseau juge, il se juge aussi, mais il a tendance à juger. Le jugement, c'est vraiment l'ego. J'insiste beaucoup, mais c'est vrai. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour, vous allez vous dire, elle nous en veut, absolument pas, pas du tout. Vous savez très bien que moi je suis là pour transmettre des messages. Après les messages, bah, c'est votre libre arbitre. Vous les entendez, vous les entendez pas, vous les accueillez pas. Voilà, ça c'est votre décision. Je vous en veux absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le Verseau, il est beaucoup dans le mental. Parce que le Verseau, c'est je veux être libre. Je veux faire ce que j'ai envie de faire et personne ne va me dicter ce que je dois faire. Personne ne va me dire ce que je dois dire. Vous voyez, c'est dans cette optique-là que je dis ça. Et donc, sauf que là, on vous dit, oui, mais c'est bien le mental, c'est ce qui t'a permis d'en arriver là aujourd'hui, ami Verseau. Mais maintenant, il faut aussi ouvrir son cœur. Il faut aussi s'ouvrir à des choses plus profondes. Voilà, des choses que tu as en toi, mais que tu t'es peut-être toujours interdit. Et ça, tu vas aller le puiser en toi, mais pour toujours, pour que ça s'ancre, vraiment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière? Non mais, la carte, elle ne veut pas venir. C'est le retour à soi. Alors le retour peut-être d'une personne, le retour, pardon, d'une activité, le retour des énergies. Vous retrouvez vos énergies, vous êtes dans votre plein potentiel, vraiment. Parce que c'est le début de quelque chose. Donc vous avez quitté ce que vous ne devez plus, ce que vous ne deviez plus avoir, ce que vous ne deviez plus garder dans vos énergies. Alors ça parle aussi d'émotions. Quand on fait un travail sur soi, on libère. Et donc on libère des émotions aussi. Donc au début, c'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Et là, on me dit vraiment, vous allez vers un vrai retour à vous-même. Donc le retour, c'est un retour de l'équilibre, c'est un retour de façon générale. Il y a peut-être des Verseaux qui s'étaient un petit peu perdus. Peut-être que tout ce qui s'est passé depuis le début du Covid, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de bouger. Il y a eu des moments difficiles pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, et donc là, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, peut-être vous portiez un masque. Et donc là, bah, on va vous inviter à travers ce travail à revenir à vous-même. Vraiment, un vrai retour. Alors, comme je le disais, retour d'une situation qui s'éclaircit, retour d'une personne, retour d'une personne de sa famille, d'un ami. Bon, voilà. En même temps, vous vous ouvrez à l'amour. Donc forcément, ce que vous allez vibrer, les autres vont aussi le ressentir. Et par effet de résonance, ben voilà, ça va vibrer aussi en eux et donc autour de vous. Pour terminer avec la triade, j'ai le papyrus. Là, ça me parle pour certains de travail, de commerce. Voilà. Mais pour d'autres, il y a une notion d'écrit aussi, d'apprentissage par l'écriture, alors pas que par l'écriture, on lit des livres aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'écrits, ça peut parler de correspondance aussi. Peut-être que s'il y a le retour de quelqu'un, vous allez vous ouvrir, donc vous allez pouvoir communiquer. Bon, on va un peu loin, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ça peut être le retour, comme je disais, d'une activité, c'est possible, puisqu'avant j'ai le retour. Là, on peut parler du travail, du commerce, des relations, tout ça. Donc, tout ça peut revenir dans votre vie. En tout cas, pour la saison d'automne, c'est ce qui est plus ou moins prévu par les énergies. Donc après, il y a aussi toujours cette notion de libre arbitre. Vous entendez les messages et puis vous faites ou vous faites pas. Voilà, ça c'est votre décision. Alors après, j'ai pris mon GG comme d'habitude. Je ne peux pas me passer de mon GG. Vous le savez bien. Donc là, c'est pareil. Alors, ça peut parler de plusieurs choses, mais je vous ai dit, je vais vraiment rester dans des messages vraiment de développement personnel. Là, ça me parle d'une enfant, d'une jeune fille, d'une jeune femme. Bon, moi, je vais plutôt retenir cette notion d'enfant intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur. Les Verseaux, ce sont aussi des personnes, et je ne vais pas vous l'apprendre, qui ont cette part d'enfant intérieur en eux. Même si, pour certains, vous avez pu avoir une enfance difficile, où je vous disais, je ressens que pour certains Verseaux, peut-être, on ne vous a pas montré comment vous deviez aimer, comment vous pouviez aimer. Et donc, vous aviez un petit peu bloqué cet enfant intérieur. C'est-à-dire que par moments, il s'exprimait. L'enfant intérieur, c'est celui qui va faire les choses sans se prendre la tête. C'est celui qui va être capable de sauter dans une flaque d'eau en plein milieu de la rue parce qu'il en a envie. Bon, je schématise, tous les Verseaux ne sautent pas dans les flaques d'eau, on est d'accord. Mais le Verseau, il a aussi cette capacité à faire des choses sans se prendre la tête. Il a envie de le faire, il le fait. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup le mental. C'est-à-dire, c'est un peu... je ne sais pas comment dire. C'est pas comme le Gémeaux qui a vraiment deux parts en lui,
Mais là, on voit que le mental bloque un peu l'enfant intérieur. Le mental ne laisse pas totalement l'enfant intérieur s'exprimer. Donc voilà, retournez à cette méditation, retournez vraiment à qui vous êtes et vous allez voir que vous êtes un enfant intérieur. Il est en vous. On a un adulte intérieur et un enfant intérieur. Sauf que par moment, l'adulte intérieur prend peut-être un peu trop de place. Voilà. Et là, on me dit que si vous continuez dans cette voie-là, vous allez vous essouffler, les amis. Vous allez arriver à ce sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, je me sens abusée. Pour certains, c'est un abus de la vie. Vous avez l'impression que vous donnez beaucoup, mais voilà, bah, ça passe pas à l'action derrière. Hein. Les gens ne vous comprennent peut-être pas, ou vous donnez, mais vous recevez peu. Ça veut dire qu'il y a un blocage. Bon, visiblement, si vous ramenez un petit peu d'amour envers vous-même, alors la bienveillance, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi être doux envers soi-même. C'est aussi arrêter de se critiquer, arrêter de se juger, arrêter de se dire, mais de toute façon, j'arriverai jamais à rien parce que je suis nulle. Je suis née le lendemain de la chance. Bah oui, continuez d'être victime, les amis, et puis vous allez voir que vous n'allez rien pouvoir construire. Voilà, on l'a tous, hein, cette part de victimisation. Moi aussi, je l'ai eu pendant longtemps. Parce qu'effectivement, je vivais des choses qui n'étaient pas justes pour moi. Donc, je l'ai eu, tout le monde là, cette victimisation. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas passer sa vie à être victime. C'est là où on a notre libre arbitre, où on décide ou de continuer à être victime, ou de remonter un petit peu la pente. Et là, visiblement, c'est ce qu'on vous invite à faire pour les énergies de cet automne. Donc voilà, continuez vraiment de laisser cet enfant intérieur s'exprimer parce que sinon vous allez encore vous essouffler. Vous allez encore avoir l'impression que ben voilà, tout se tourne contre vous, tout est dirigé contre vous. Ben non, c'est pas ce qui est prévu, hein. Voilà. Alors là, ça me parle d'un établissement, donc ça peut parler de ville. Peut-être que on parle d'un nouveau cycle pour certains. Pour certains, voilà, ça y est, ça commence à bugger chez Linsouille. Pour certains, il y a un changement de ville, il y a un changement d'appartement, il y a un changement de maison, il y a un changement de construction. On décide d'acheter un terrain, on fait construire une maison, voilà, il y a un changement par rapport à son lieu de vie. Et pour d'autres, c'est par rapport au travail. Ça peut représenter un établissement. Ça peut représenter une société, ça peut représenter voilà, une structure. Le travail, c'est possible. En même temps, de tout ce que je vois, c'est hyper possible. Ensuite, alors, avec cette carte-là, normalement, c'est plutôt les vacances, le bord de mer, les pieds dans l'eau, c'est plutôt les pays étrangers, hein, voilà. Là, on va retenir la notion de découverte et d'étranger. Pour moi, au début, certains versos vont être un petit peu déstabilisés. Alors, si c'est un changement de travail, c'est complètement possible. Si c'est un changement de lieu de vie, c'est pareil, c'est normal. Il faut le temps de retrouver vos repères. Mais avec cette carte-là, il y a une vraie notion de faire les choses un petit peu de façon étrangère. Il y a vraiment cette idée de découverte, de découvrir des choses. Mais forcément, quand on s'ouvre à l'amour, les amis, que ce soit par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à tout ce qu'on veut, même au sein de son couple, on va passer la seconde, ça va aller mieux, hein, voilà. Quand on ramène de l'amour dans tout, forcément que les choses ne se passent plus du tout comme avant. Forcément qu'il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Bienveillance. Même si vous commencez un nouveau travail et que ça vous perturbe un petit peu, parce que le mental est encore un petit peu là hein, pour certains versos, eh bien voilà, reconnectez-vous vraiment à ce qui vous fait vibrer. Comment vous ressentez les choses si vous venez de commencer un nouveau travail? Vous ne l'avez pas choisi par hasard, ce travail. Si vous avez fait une demande, enfin, non, on dit pas demande, excusez-moi, une recherche d'emploi. Ouais, je suis un peu perdue, moi, je suis à mon compte. Alors, vous savez, il y a des termes, je les ai complètement oubliés. Quand on est dans cette recherche d'emploi, on envoie son CV, on envoie, voilà, donc c'est vous qui avez fait cette initiative. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui vous a attiré, qui vous a fait vibrer. Reconnectez-vous à tout ça. Soyez bienveillant envers vous-même, même s'il y a des choses étrangères à apprendre, même si il y a une vraie notion d'aller aussi puiser ce qu'il y a en nous pour se dépasser, puisque c'est ça, quand on ne connaît pas, on est obligé de s'adapter, donc ça nous demande aussi d'aller puiser dans nos compétences. Bon, voilà. Alors, oui, il y a encore des doutes hein, pour certains versos, hein. Mais j'ai envie de dire, les doutes, les laissez pas s'ancrer, les laissez pas s'installer, parce que vous êtes un aventurier, les amis versos. Vous savez très bien de toute façon, hein.
Voilà, on va pas se mentir. Alors ça, c'est le tarot de l'amour. Si je laisse mes doigts dessus, voilà, vous n'allez pas voir. Donc c'est pareil, c'est un oracle, un tarot, pardon, que j'utilisais au début. Au tout début, donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça fait 1 an, voilà, que j'ai fait mes premiers taroscopes. Ça fait 1 an que ma chaîne est en train d'évoluer. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois ce tarot, je me dis oui, ça fait 1 an parce que je l'ai acheté au mois de juillet l'année dernière. C'est au mois de juillet l'année dernière que j'ai vraiment développé ma chaîne YouTube, que je me suis un petit peu ouverte au grand public. Donc voilà, joyeux anniversaire à nous tous. Voilà. Alors là, on est un chevalier des étoiles. Là, on me parle de l'aventurier. Ça vous correspond complètement, les amis Verseaux, parce que dans ce côté aventurier, il y a ce côté liberté. Je fais les choses comme j'en ai envie, mais l'aventurier, oui, il va à la découverte. Il n'a pas peur d'aller à la découverte, mais en même temps, il fait pas les choses n'importe comment. Il a aussi beaucoup comment on dit, mener sa barque. Je crois qu'il y a une expression comme ça. Vous savez, quand on a beaucoup voyagé, quand on a vu beaucoup de choses, on est passé par beaucoup d'expériences. Voilà, donc on a, vous voyez, il a des médailles là, hein, ça représente un petit peu les médailles là, toutes ces médailles de bravoure. Donc il n'a pas peur d'avancer, il n'a pas peur de construire, il n'a pas peur de quitter pour ensuite recommencer. Il n'a pas cette peur-là. Il a d'autres peurs, il a d'autres angoisses plus profonde, mais pas, ça se matérialise pas dans cette optique de, comment je pourrais dire, c'est très contradictoire, mais en même temps le Verseau est très contradictoire parce qu'il a des peurs et en même temps ça ne l'empêche pas d'avancer. C'est ça qui est fou, ça l'empêche de se construire, de revenir vers lui, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. C'est ça qui est très contradictoire et très beau en même temps avec le Verseau, c'est que demain je dois quitter, c'est pas grave, je quitte. J'ai pas ce problème-là. Par contre, il a d'autres problèmes avec lui-même, mais pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire que l'aventurier, il n'a pas peur de partir à l'aventure. Il n'a pas peur de. Je prends mon petit baluchon, je prends la route, ça me dérange absolument pas. Faut faire 10 heures d'avion, c'est pas grave, je vais les faire. Je reconstruis une nouvelle vie, c'est pas grave, je vais les faire. Par contre, c'est quelqu'un qui est toujours en train de penser. C'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir. Vous voyez? Ouh, postillon qui a volé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, c'est cadeau, hein. C'est cadeau, les amis. Mais en même temps, voilà, il n'a pas peur, mais il réfléchit beaucoup, il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la critique, dans le jugement. Alors, premièrement, par rapport à lui, hein, c'est ce que je viens de vous dire, hein, vous vous critiquez beaucoup, vous vous jugez beaucoup, vous êtes très droit, mais trop peut-être exigeant avec vous-même. Ramenez un peu de douceur. Va bien se passer. Vous voyez, les énergies, elles sont top. Voilà. Mais ce qui va vous faire douter, c'est vraiment vos pensées. Donc, lâchez un petit peu les pensées parce que vous voyez, cet aventurier, bah, il conquérit tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et tout ce qu'il entreprend, ça se passe bien. Tout ce qu'il entreprend, ça se matérialise, ça se concrétise, ça passe dans la matière. Hein. On est au début d'un nouveau cycle. Hein. Donc, vous avez bien compris. Donc là, il y a aussi une notion de je pars à l'aventure. Hein. Bon, vous l'auriez compris. Alors ensuite, je vous ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir quelques messages au niveau sentimental et amoureux. Bon, je suis toujours un petit peu, enfin c'est pas que je me sens obligée, c'est que j'ai envie de vous apporter également des messages au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Bon, alors, on parle de passion. Bah forcément, si vous vous ouvrez à l'amour, si vous ramenez de la bienveillance dans votre vie, si vous ramenez de l'amour, si vous vous ouvrez votre chakra du cœur, qui est un petit peu fermé par moment, bah vous allez découvrir que vous êtes dans une belle relation pour les personnes qui sont en couple. Laissez exprimer vraiment votre passion, vous dites, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, vous allez vraiment ressentir cette attraction pour votre autre, hein, pour la personne qui partage votre vie, qui partage votre cœur aussi, parce que tout le monde ne vit pas avec son chéri ou sa chérie. Ça peut parler d'un déménagement pour certains aussi, puisqu'on a vu, hein, voilà, changement, un nouveau cycle, alors romantique, voilà, au niveau des relations, au niveau de l'amour, tout se concrétise, tout se matérialise. Bon, il y a des changements, donc ça, vous l'avez compris. Mais aussi au niveau sentimental et amoureux. On vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc vous êtes déjà en présence de votre moitié. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, les amis. Pour certains, j'ai la carte du nouvel amour et ensuite on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement.
Alors, celle-ci, je la pose parce que je viens de vous le dire. Donc, c'est certainement lui, c'est ça, hein. C'est, vous avez déjà la bonne personne autour de vous, hein, donc ça va se renforcer, vraiment. Puisqu'il y a des nouvelles énergies, il y a un nouvel amour qui arrive. Et donc, j'arrive à cette carte-là. Nouvel amour, c'est pas forcément qu'il y ait une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Quand on change ces comportements, en faisant un travail sur soi, on n'est plus du tout pareil. On ne s'exprime plus de la même façon. On ouvre son cœur, on est un peu moins dans le mental, on a plus confiance en l'autre, on est moins dans le jugement, on est moins dans la critique, on est moins dans le besoin de contrôler, on est moins dans tout ça. On est plus dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aussi, on se connecte, hein, il y a plein de synchronicités aussi qui vont se mettre en place. Donc là, vous êtes vraiment dans cette optique d'amener un nouvel amour, on va dire, dans votre couple. Vraiment, de faire les choses d'une nouvelle façon. Et je pense que votre chéri ou votre chérie va être ravi parce qu'elle va peut-être pas s'attendre à ça venant de vous. Et derrière, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, ouvrez votre cœur. Il y a encore une vraie notion de dire les choses honnêtement, simplement, avec son cœur. On dit les choses, voilà, on va être entendu, on va être compris, hein. Si vous ressentez l'envie, le besoin, je sais pas, mais l'envie de faire une déclaration d'amour, allez-y. Là, on est vraiment dans cette optique-là, dans cette idée-là. Il peut y avoir des déclarations en mariage, on parle de nouveaux projets, donc pourquoi pas, tiens, et si on faisait un enfant, et si on concrétisait tout ça, si on matérialisait notre amour par, donner la vie à un petit être, enfin bon, là, je vais un peu loin, mais il y a vraiment une notion de concrétiser cet amour, hein, vraiment. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous l'aurez compris, hein, il y a quelqu'un qui visiblement va rentrer dans votre vie parce que là, on parle d'un nouvel amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a une notion d'apprentissage. On se découvre, hein. Il y a encore cette notion-là, hein. Voilà, on découvre, même si il y a des comportements qu'on ne comprend pas, et voilà, on pose des questions, on explique qui on est dans la vie. Bon, voilà, on apprend à se connaître tout doucement, tranquillement. Et on vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc c'est pareil pour toutes les personnes célibataires. La rencontre, c'est pas une petite rencontre, hein, que vous avez fait, que vous allez faire. Vous allez être en présence, je pense, de votre moitié, ou en tout cas d'une âme sœur, peut-être d'une flamme jumelle, peut-être voilà. Là pour moi, j'ai vraiment cette sensation de contrat d'âme, d'engagement, voilà, et passion. Donc vous allez ramener beaucoup de passion dans votre vie. C'est bien. C'est bien. Là, ça me parle d'une fusion, hein, clairement, entre deux personnes, hein. C'est top. Alors, et pour terminer, je vous ai pris une carte avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc, je l'avais aussi, hein, mais ça, c'était avant. Alors, c'est la carte des rêves, les amis. On vous dit connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Bon, je parlais de quoi tout de suite? D'une vraie connexion avec soi, avec les autres aussi. Si vous faites un travail sur vous, les Verseaux, donc sur votre ego, sur votre inconscient, sur votre mental, vous allez voir que votre intuition va vraiment s'ouvrir. Cette intuition, cette connexion à ce qu'il y a de plus grand que nous, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire l'univers, c'est-à-dire Dieu, spiritualité, religion, peu importe comment, dans quelle croyance vous êtes, hein, il n'y a pas de jugement, chacun est libre. Et voilà, il va y avoir une vraie connexion. Vous allez ressentir que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes porté par des énergies vraiment beaucoup plus puissantes que vous, des énergies extrêmement fortes. Et oui, forcément, vous serez en pleine connexion avec Dieu, avec la source, avec les anges, vos guides, les archanges, ce que vous voulez, l'univers, Marie, les saints, les saintes, vraiment les prophètes, tout ce que vous voulez. Il y a une connexion. Et le pire, alors le pire, non, c'est pas l'expression adaptée, mais pour vous, ce qui va ce qui va en ressortir derrière, c'est justement, voilà, décupler. Le terme, il n'est pas venu pour rien. Ça va décupler vos dons aussi. Et donc, vous allez voir, mais je pense qu'à travers vos rêves, vous allez avoir plein de messages, vraiment. Il y a vraiment cette notion de décupler ses dons, de décupler ses compétences. On a tous des dons psychiques. On a tous de la télépathie, on a tous de la clairvoyance, on a tous de la clairaudience. Maintenant, quand on est trop dans le mental, on ne ressent pas toute cette intuition et toute cette connexion avec nos guides, avec les personnes qui nous entourent, hein, aussi. Et donc, à travers les rêves, visiblement, vous allez recevoir beaucoup de messages. Donc, ça peut aussi être des messages encourageants. Ça peut être, si vous avez des questions,
Posez la question à vos guides, posez la question à Dieu, à qui vous voulez, et par l'intermédiaire de vos rêves, vous allez obtenir des messages. Pour certains, je sais que c'est pas forcément facile à comprendre, mais je vous assure, faites l'expérience. Pour l'interprétation des rêves, c'est pas toujours facile non plus. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent. Alors moi, c'est pas ce que je fais de mieux, l'interprétation des rêves. Mais en général, pour commencer à comprendre ses rêves, le mieux c'est de mettre un papier et un stylo juste à côté, sur la table de nuit par exemple. Et dès que vous ouvrez les yeux le matin, les premières choses qui vous viennent en tête, vous les notez. Le lendemain, le surlendemain, c'est pas 5 minutes après, c'est dès que vous ouvrez les yeux, bim, les premiers mots qui vous viennent en tête, les premières images, les premiers sons, les premières odeurs, parce que bon, voilà, ça se manifeste par plein de façons différentes. Vous notez sur un papier. Et le lendemain. Et petit à petit, voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre à comprendre ce que vous entendez, ce que vous percevez par l'intermédiaire de vos rêves. Voilà. Et bien, c'est un très très beau tirage, les Verseaux. Vraiment, je suis contente pour vous. Je vais vous souhaiter une très belle saison d'automne. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous.